Guys, on parle beaucoup des pasteurs modernes, de toutes leurs histoires, de faire de demander de l'argent et tout ça et tout ça. Actuellement, on a un pasteur du Congo, un Congolais qui s'appelle Joël Tatou, Joël Francis Tatou. Et je suis tombée sur sa vidéo où il faisait une révélation et puis il parlait d'Haïti. Bien sûr, ça attire notre attention. On est comme, oh, qu'est-ce qu'il va nous dire? Oui, il a eu une vision parce que lui, il a beaucoup de visions, ce pasteur-là. Il a des visions, des fois, il est dans l'avion et puis il a la vision d'avoir le mot de passe de son voisin. Donc, ça veut dire que si tu vois que tu n'as plus d'Internet, c'est lui qui a pris il a ton mot de passe. Il a des visions intenses, là. Lui, des fois, il a des visions, il sort l'argent du portefeuille. Eh oui, oui, oui. Lui, c'est des visions comme ça qu'il a. C'est un fort. Il est la fête. Il faisait une vision, justement, pour parler d'Haïti en disant qu'il y a un certain André. Oui, oui, il y a un monsieur André qui va changer Haïti, qui va... tout ce qui se passe en Haïti, il va nous amener le changement. Fait que, yo, merci Joël, merci de nous avoir, Jojo, de nous avoir fait cette vision-là. Donc, et quand je regarde vraiment dans les actualités, après avoir vu sa vidéo de sa vision sur Haïti avec un certain André, je regarde l'actualité et je suis choquée. Il y a un pasteur qui s'appelle André Muscadin qui vient de poser sa candidature pour être en liste pour être le président d'Haïti. Là, je me dis, est-ce que c'est juste le hasard? Ils sont amis? J'essayais de regarder la connexion pour me dire, mais non, c'est pour vrai. Mais oui. Mais de toute façon, nous, le choix de nos présidents, on est un peuple émotif. Dans le choix de nos présidents, ils y vont selon le choix qu'on veut faire. On a déjà eu un prêtre, Aristide, il était un prêtre ou pasteur. Il était un de ceux-là. On a eu un musicien qui s'est lancé aussi, en parlant de Martelly. On a un petit peu de tout. Nous, là, on accepte tout le monde, on est émotif selon ce que ça nous dit. Donc, pourquoi pas? Pourquoi pas ne pas mettre un pasteur maintenant? Pourquoi pas? Donc, un pasteur président d'Haïti. Et si tout ça avait été annoncé depuis longtemps, entre prophétie, stratégie ou manipulation, la vérité va-t-elle nous choquer? On est chez la Dwight About Everything, on regarde un peu de géopolitique. On regarde tout, guys. On fait des likes. On met des likes. Okay? Des likes. On booste pour donner de la force à Doua, le boostage. Comme ça, Doua puisse se payer des matchas. Fait que oui, on la booste. Et puis, on écrit qu'est-ce que vous en pensez. Et vous pouvez pas dire que vous êtes tombé sur Doua, mais il y a tous les sujets. C'est comme une grosse chaîne. Et puis, on parle de tout. On va parler de géopolitique quand il faut. On va parler de sport quand il faut. On va parler d'église quand il faut. On parle de tout. Une variété comme ça, hein. Donc, on y va, on regarde tout ensemble. Haïti. Haïti. Elle est même sur WhatsApp écrite à cette personne. Je vois un homme. Je vois un homme. Et je vois que cette personne est le signe de ce qui va arriver en Haïti. J'entends le prénom de André. J'entends André. 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 Je vois Dieu vous donner un chef d'État. Mais ce chef d'État, le signe que je vous donne, c'est quelqu'un qui connaît le Seigneur. Oh yes. C'est quelqu'un qui va connaître le Seigneur. Amen. Il sera entouré des serviteurs de Dieu. Quelque chose se fera et quelque chose arrive. L'Haïti est béni et les Haïtiens dans le monde entier se réveillent. Parce que le géant endormi est en train de se réveiller. Yes. Ainsi a parlé l'Éternel des armées sur l'Haïti. Amen. Et sur ce pasteur André, c'est son message qui est aussi le message. Donc, en effet, on a le pasteur André Muscadin qui vient officiellement de déclarer sa candidature à la présidence d'Haïti. L'annonce a été faite le 22 mars 2026, directement depuis son église à Shalom Tabernacle de gloire. Quand je dis tabernacle, je pense à le sac tabernacle qu'on dit, mais c'est tabernacle. Devant des fidèles déjà acquis à sa cause. Donc, imagine, ces fidèles sont contents. Leur pasteur veut être président. C'est-à-dire, tous les fidèles, là, bientôt, ils vont tout
avoir un poste de ministre. Mais moi, je me dis, si on a mis un musicien comme président, on peut même le laisser sa chance aussi. Et puis, avec l'état qu'Haïti, Haïti a besoin de Jésus, rendu là. Donc, rendu là, pourquoi pas pasteur? Est-ce qu'on va l'appeler pasteur ou monsieur le président? Je sais plus. Le slogan, son fameux slogan, c'est « Avec l'Éternel, yon pays possible ». C'est un beau slogan. Qu'est-ce que ça veut dire « Avec l'Éternel, yon pays possible » Ça veut dire « Avec l'Éternel, un pays est possible ». C'est beau! Ah, c'est vraiment beau, guys. OK? Donc, là, on ne parle plus seulement de politique, on parle de foi mélangée au pouvoir. Aujourd'hui, donc, on sait qu'Haïti traverse une crise profonde, que ce soit insécurité extrême, gangs armés, instabilité politique, population à bout. Les bandits qui disent qu'ils sont là pour le peuple, pour faire un changement, ce sont que des déchets. Eux autres, quand je dis déchets humains, je pense à eux. Ils vont chez les habitants, chez les gens. Ils ont commencé à aller, par exemple, à Mirbalais, chez les gens, dévaliser les maisons des gens, briser la maison des habitants, envahir, faire du mal aux gens, et puis vider, laisser le monde à sec comme ça. Vous allez me dire, c'est le moment de quoi que vous faites. Donc, les bandits que vous êtes de la pourriture, et j'espère un changement va faire, et l'éclair va tomber sur vous. I say it, oui, ça devait être dit. Et dans ce chaos, on a les figures religieuses qui prennent de plus en plus de place, en effet, parce que quand ça va pas bien, on a besoin de foi, on sait plus à qui faire confiance. Donc, les figures religieuses, elles commencent à prendre leur part, elles sont moins timides. Même récemment, plusieurs leaders religieux ont organisé des marches pour la paix. Le peuple cherche un sauveur, parce que là, c'est comme, on est à bout. Que ce soit de la diaspora qu'on est à l'extérieur d'Haïti, on est à bout parce qu'on ne peut plus aller en vacances chez nous, aller voir nos familles. On entend que nos familles, il y a des bandits qui sont venus dans leur maison et puis commencé à dépouiller leurs biens parce que les bandits n'avaient pas de biens de toute façon. Et bref, et j'en passe. Quand je vous dis, quand il y a des bandits, ils vont juste détruire des hôpitaux. Tu vas dans des hôpitaux, l'hôpital général, et puis à Port-au-Prince, tu vas détruire l'hôpital. Tu vois déjà l'état de ces pourritures-là. Est-ce qu'on peut les respecter même? Non. Aucun de ces bandits-là. Et c'est là que ça devient intéressant, voire inquiétant. Le pasteur congolais, notre très cher pasteur congolais, Joël Francis Tatou, j'ai mis un petit clip pour longtemps, aurait dans le passé évoqué un certain André destiné à jouer un rôle important pour Haïti. Le moment que cet audio, que je sais pas c'est quand le facteur temps que le pasteur Joël Tatou avait fait cette révélation, mais c'est resté dans les archives et là comme soudainement on a la candidature du pasteur André, on se dit est-ce un hasard ou est-ce que c'était vraiment une révélation qu'il a? Là, je commence vraiment à me dire que réellement, Joël, pasteur Joël, prophète Joël, t'as réellement une révélation que tu nous as faite. On attend encore. Coïncidence ou mise en scène bien préparée, I don't know. Parce qu'il faudrait que je sache c'est quand ça a été fait, sa révélation. Parce que soyons honnêtes, quand religion plus politique plus prophétie se mélangent, ça devient un outil de puissance énorme. Et ça peut être dangereux, mis comme ça. On regarde des fois dans les églises modernes comment c'est, donc on imagine ça. Il y a un autre élément clé. Plusieurs figures évangéliques influentes en Haïti, dont on a Marc Aurèle Zidore et d'autres leaders, se sont récemment réconciliés publiquement. Unité spirituelle, on peut parler, ou préparation stratégique avant les élections. Donc, est-ce que après André qui pose sa candidature officiellement, est-ce qu'il y a d'autres qui ont posé leur candidature ou les autres pasteurs, ils vont s'unir à lui pour avoir un poste dans le ministère? C'est à suivre. Parce que dans un pays comme Haïti, celui qui contrôle les églises peut influencer des milliers, voire des millions de personnes. Des personnes qui savent plus où avoir l'espoir, des personnes qui sont découragées, des personnes qui ont besoin d'espoir, qui sont à bout de tout ce qui arrive. Ben oui, c'est ça que ça crée. Donc, c'est sûr, ça peut créer une grosse manipulation, une grosse population de masse. Les gens vont à l'église, ils vont dans les jeûnes. Il y a beaucoup de jeûnes de prière.
Il y a beaucoup de mobilisation, de prières, de réclamer du changement, donc on imagine. Soyons clairs, ce n'est pas la première fois qu'un leader religieux veut entrer en politique, mais la vraie question est, est-ce que c'est une mission divine ou une opportunité de pouvoir? Parce que promettre un leadership nouveau, l'intégrité, la proximité avec le peuple, c'est facile, mais gouverner un pays en crise comme Haïti, c'est une autre réalité. Aujourd'hui, une chose est sûre, le pasteur André Muscadin ne veut plus seulement prêcher, il veut diriger. Mais toi maintenant qui m'écoutes à partir de là, tu crois à une vraie mission pour sauver Haïti ou à une stratégie bien calculée pour prendre le pouvoir? Parce que dans cette histoire, la foi peut libérer, mais elle peut aussi manipuler. On a pu le voir. Mais rendu là, avec l'état qu'est Haïti, je dis honnêtement, je voterai pour lui. Moi, je vous dis honnêtement, je voterai pour le pasteur André Muscadin. Comme pasteur, je voterai pour lui. On a eu trop de n'importe quoi qui sont venus, qui ont fait du n'importe quoi, qui ont pillé nos coffres. Mettez-le à l'église. Au moins, le fait qu'il est pasteur, le fait qu'il a déjà son église Shalom, le fait qu'il a déjà une communauté qu'il suit, une image, il est déjà... Le peuple sont prêts à l'écouter. Ils ont fait des marches récemment, des mobilisations. Mais c'est peut-être, ça peut créer un changement, ça peut amener un impact. Mais croyez-moi, le pasteur se fait nommer en Haïti. Haïti va devenir un pays avec beaucoup d'évangélisation, on va dire comme ça. Donc, c'est à suivre. C'est à suivre, guys. Sinon, c'était la petite nouvelle que je tenais à partager avec vous. On se retrouve aux prochaines vidéos.